Sélectour. Bonjour, je m'appelle Anaïs et aujourd'hui je vous amène en Laponie. Bonjour à toutes et à tous, je suis Clémence et je suis ravie de vous accueillir dans ce cockpit en toute intimité pour parler voyage à travers le monde. Dans chaque épisode, on découvrira une destination au travers de récits de voyage, d'anecdotes, d'interviews et de conseils aux voyageurs. Aujourd'hui, je vous emmène en Laponie. Du blanc à perte de vue, des aurores boréales qui dansent dans le ciel, quelques rennes qui broutent des sapins ou encore des chalets lumineux fumants. Ça vous fait penser à la magie de Noël ? Eh bien ça tombe bien, car c'est là-bas que vous trouverez le village du Père Noël. La Laponie est la région la plus au nord de la Finlande et elle est connue pour ses incroyables phénomènes lumineux, le soleil de minuit en été, les aurores boréales en hiver, pour ses vastes espaces naturels arctiques avec du blanc à perte de vue ou encore pour ses traditions ancestrales. Anaïs, conseillère de voyage chez Sélectour, est franco-finlandaise et elle nous emmène à la découverte de cette destination féerique. Bonjour Anaïs. Bonjour Clémence. Alors tu as la chance d'être franco-finlandaise et de bien connaître la région de la Laponie pour y avoir ta famille. Alors déjà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette destination qui est magique, c'est quand même le pays du Père Noël. Qu'est-ce qu'on vit quand on va en Laponie ? Qui n'a pas un jour rêvé de séjourner en Laponie finlandaise ? La Laponie, ça a vraiment quelque chose de magique. C'est les grandes étendues de forêt enneigées, tout de blanc immaculé, où on a envie de se balader et de contempler la nature qui règne et le calme surtout. Déjà, il y a les rennes du Père Noël qu'on peut découvrir. Alors, vous avez soit des rennes dans des fermes ou des rennes sauvages qui courent dans la nature. Vous pouvez apercevoir des ours bruns, des lynx de Laponie et des hiboux de Laponie. Donc, c'est vraiment une vraie nature préservée. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la culture finlandaise ? Oui, alors en Laponie, en fait, on trouve un peuple autochtone qu'on appelle les Samis. C'est vraiment le peuple d'origine lapon qui avait ses troupeaux de rennes avec ses traditions qui sont encore très intactes, que ce soit pêcher dans la glace, prendre des vins chauds dans des quotas traditionnels en forme de tipi. Ils ont leur propre langue qui est le Sami et leurs propres écoles, leur langue. Ils sont vraiment reconnus comme étant un peuple à part entière dans la Laponie. Alors c'est vrai que c'est une destination un peu particulière qu'on ne visite pas comme n'importe quelle autre. Tu me disais notamment que tu conseilles de séjourner dans un endroit et ensuite de rayonner autour de cette ville avec une multitude d'activités qui sont possibles de faire. Déjà, est-ce que tu peux nous parler un peu des 3 grandes villes dans lesquelles il est possible de se rendre ? Oui, bien sûr Clémence. Alors, la Laponie, il y en a pour toutes les envies. Si vous voulez voir le village du Père Noël, le village authentique avec sa poste et ses petites boutiques traditionnelles, il faut se rendre à Rovaniemi. C'est l'accès le plus connu. Si vous voulez par contre avoir une ambiance un peu plus branchée, faire du ski de piste, je vous conseille d'arriver sur Kittilä. Et là, vous pouvez séjourner dans la station de Levi, qui est un petit peu comme le Courchevel local. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus authentique et familial, je vous conseille d'arriver sur Ivalo. C'est un petit village bordé par une rivière et un immense lac qui a des grandes étendues de forêt de pins. Et là, vous pourrez y accéder à Saariselkä, qui est la station de ski la plus grande de Laponie. Et alors, c'est quoi cette multitude d'activités qui sont tout aussi incroyables les unes que les autres qu'on peut faire en Laponie ? Donc, pendant que vous séjournez dans votre hôtel ou dans votre chalet traditionnel en bois avec votre propre sauna, vous avez plein d'activités à faire. Vous pouvez aller vous balader en famille dans la forêt et faire des balades en raquettes. En pleine forêt enneigée, ça c'est quelque chose de vraiment magique et qui convient pour tous les âges, que ce soit en couple ou en famille. Voilà, c'est vraiment des émotions et des ressentis qui sont vraiment magiques qu'on peut retrouver là-bas. Après, si vous êtes un petit peu plus sportif, vous pouvez faire de la randonnée en motoneige sur les lacs gelés. Et c'est vraiment des lacs qui sont complètement gelés en hiver, qui font presque 1 mètre de gel et qui permet d'aller dessus avec la motoneige. En famille, vous pouvez faire aussi des balades en chien de traîneau. Vous pouvez aussi être tracté par les rennes du Père Noël. Là, c'est vraiment un vrai retour à l'enfance, même pour les adultes. Vous allez pouvoir jouer avec des rennes dans des parcs, des fermes de rennes, où vous allez pouvoir retrouver les rennes du Père Noël. Autre chose insolite, vous pouvez pêcher sous la glace et faire une balade traditionnelle à la finlandaise, où on vous invite à pêcher sous la glace et à creuser votre trou dans la glace. Ça, c'est vraiment magique. Et à la fin, on vous propose de prendre un petit bain chaud réconfortant dans une des quotas traditionnelles
traditionnels lapones qu'on peut retrouver là-bas. C'est des tipis traditionnels auxquels, au centre, on met un feu et on vous propose de goûter, pourquoi pas, un petit peu de viande de renne, un saumon fumé traditionnel et puis surtout les vins chauds. Le must à la finlandaise, Clémence, c'est de prendre un sauna à 90 degrés, se rouler dans la neige en maillot de bain et se baigner dans l'eau glacée par moins 30. Et après, vous revenez en courant vous réchauffer dans le sauna. Ça, c'est vraiment pour les plus courageux et plus téméraires. Hein. Ça, c'est clair. Vous pouvez aussi surtout observer les aurores boréales. Et là, on propose de dormir dans des igloos de glace, parce qu'à cette période, il fait tellement froid qu'on peut construire des maisons, des châteaux de glace et des hôtels. On propose des chambres où on dort à la nuit sur des peaux de bête. Et pas d'inquiétude, c'est vraiment bien fait. Peau de bête vous réchauffe, vous vous levez comme ça, tout habillé, et c'est une expérience qui est vraiment unique. Et alors, c'est vrai que les journées, il me semble qu'elles sont assez courtes. Comment se structure une journée pendant un voyage en Laponie ? Oui, effectivement, en hiver, c'est un petit peu l'inverse de l'été. L'été, vous avez des journées très longues. L'hiver, c'est tout l'inverse. Le soleil se lève à peine vers 10h, 11h et se recouche à 14h. Alors, il ne faut pas avoir peur de cela parce que tout est immaculé de blanc, ce qui donne une certaine luminosité naturelle. Et du coup, on arrive quand même à s'y repérer, à y voir quelque chose. Donc, le matin, traditionnellement, on commence par un bon petit déjeuner très copieux avec du sucré et beaucoup de salé. On peut manger du hareng, des boulettes de viande, du fromage dès le matin. Et ensuite, après avoir pris un bon petit déjeuner de compète, on sort à l'extérieur. Alors, soit on va directement faire son activité qui est prévue. Et ensuite, on peut se balader dans la forêt, en famille. Alors, pas d'inquiétude, les sentiers sont très bien balisés autour des lacs. Et avec chance, on peut observer les aurores boréales à la nuit tombée complète, quand il n'y a plus du tout de pollution lumineuse. Ça doit vraiment être complètement incroyable de voir ces lumières bleues danser dans le ciel. Oui, c'est magique, c'est vraiment magnifique. Et puis bien sûr, à la fin d'une journée intense en activité et en fraîcheur, pour pas dire en froid, rien de mieux que de prendre un bon sauna et de se lever dans son chalet, sous la couette, pour se remémorer tout ce qu'on a vécu dans la journée. C'est un programme qui fait bien rêver en tout cas. Et alors justement, en parlant de ce froid, est-ce que tu aurais des conseils de préparation à nous donner ? Je pense notamment en termes d'équipement. Alors, au niveau vestimentaire, je conseille ni plus ni moins de prendre sa tenue comme si on allait à la montagne, donc sa tenue de ski. On oublie le look fashion, la parisienne, on oublie les baskets pour se rendre à Laponie, on sort ses grosses moon boots, des tenues techniques, du polaire, des soupules, et lorsque vous ferez des activités en extérieur, on vous prêtera un équipement complet, prévu pour les températures à moins 40, qui est composé d'une combinaison, de grosses chaussures, d'une cagoule et de grosses moufles que vous allez mettre par-dessus vos gants. Donc pas d'inquiétude là-dessus, pas besoin d'investir trop avant de partir en Laponie, vous prenez tout simplement vos habits de ski. Et quelle est la durée de voyage idéale que tu recommandes et la meilleure période pour en profiter au maximum ? Oui, alors en termes de durée, moi je dirais entre 5 et 7 jours en fonction des formules qui existent, si c'est pendant les fêtes ou après les fêtes. Alors il y a des vols directs au départ de Paris et de plusieurs villes de France, sur les destinations dont je vous ai parlé tout à l'heure. Au niveau de la période, la meilleure période pour moi, c'est de novembre à mars. Pourquoi novembre à mars ? C'est la période où vous êtes sûr de trouver une neige bien épaisse. Écoute, moi, c'est vraiment un voyage qui me fait rêver. Tu m'as encore plus convaincue d'y aller. Quel serait ton mot de la fin pour finir de nous convaincre d'aller en Laponie au moins une fois dans notre vie ? Alors pour moi, la Laponie, c'est vraiment le voyage d'une vie. C'est une expérience unique et inoubliable que vous pouvez faire en famille ou en couple. Ça permet vraiment de renouer avec une nature qui est complètement préservée et loin du tourisme de masse. Ça permet une introspection, de sortir un peu du stress quotidien du travail. Pour moi, la Laponie, c'est un petit peu comme le tempérament des Finlandais, c'est deux extrêmes. D'un côté, on a moins 40 dehors, plus 90 dans le sauna. L'hiver, c'est des journées très courtes. L'été, c'est des journées sans fin. Voilà, pour moi, c'est vraiment une destination qui est unique et que vous retrouverez nulle part ailleurs. Eh ben, écoute, je te remercie infiniment. C'est vraiment un beau récit qui donne envie de découvrir cette destination plutôt atypique. Merci beaucoup. Merci Clémence. J'espère que mon récit vous a plu. À bientôt. À bientôt. C'était Cockpit, le podcast de Selectour. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a inspiré et fait voyager autant que nous. Et si vous souhaitez écouter d'autres aventures autour du globe, alors abonnez-vous à notre chaîne de podcast sur votre appli d'écoute préférée ou suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et TikTok, @Selectour. À bientôt dans le Cockpit.
Nous venons bien d'atterrir en Laponie et la température extérieure est de moins 26 degrés Celsius. Merci d'avoir choisi Cockpit pour votre voyage audio. Nous espérons vous revoir très vite.